Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette 3e saison. Et je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur et surtout une bonne et belle année dans votre jardin et surtout de bonnes et belles idées à puiser dans toutes nos vidéos pour continuer à agrémenter vos jardins, vos terrasses et vos balcons. Alors cette période de l'année là où c'est le démarrage, et je dis bien c'est le démarrage, donc il y a plein de petites satisfactions qui sont un vrai plaisir de voir le jardin évoluer, se réveiller. Bien entendu, on vient de traverser des périodes plutôt froides où là on est plutôt à se dire que tout est encore engourdi et le redout qu'on a cette semaine, on le voit bien, ça démarre. Il y a plein de choses qui sont en train de se réveiller. On le voit dans nos pots où on a fait les plantations à lasagne cet automne. Ah, ça y est, les premiers bulbes sont en train de percer. Les narcisses tête à tête avec les pensées cornuta sont en train de vraiment prendre de la place. Voilà, c'est un vrai plaisir de voir la nature se réveiller. Et puis, c'est un vrai plaisir également de voir que les animaux, les oiseaux, profitent de notre paillage pour trouver leur nourriture. Donc, c'est une tâche à réaliser. En fait, je suis un petit peu surpris de voir que nos boules de graisse ne sont pas forcément intéressantes pour eux et qu'ils préfèrent venir piocher dans le paillage. Donc là, à nouveau, une bonne raison de dire que le paillage est essentiel pour le jardin. Bien entendu, contre la mauvaise herbe, ça on le répète suffisamment souvent. Bien entendu, pour la régulation hydrique également, entre le trop chaud, ça évite l'évaporation, le trop froid, ça évite d'avoir la gelée qui viennent toucher le système racinaire. Ce paillage se décompose, ça amène des éléments nutritifs dans le sol, mais ça amène également des éléments nutritifs pour nos oiseaux et qui y trouvent tout ce qu'il leur faut pour leur repas. Donc c'est vraiment une vraie satisfaction. Certes, c'est désagréable d'avoir tous ces détritus sur nos pelouses, mais d'un autre côté, c'est une bonne cause. Les autres satisfactions, c'est de voir une plante comme le Protea, variété Rosanne, qui résiste pas mal, malgré le froid de ce week-end. Le week-end dernier, c'est là où le froid a été un petit peu plus vif. On est descendu à moins 5 degrés et elle ne montre pas trop de dégâts pour l'instant. Elle ne montre pas trop de feuilles noires, donc c'est assez encourageant. Alors, elle a un peu trop basculé avec les vents et les tempêtes qu'on a eues cet automne. Le sol était un peu humide, donc elle a un peu bougé. Je vais essayer de la redresser dans les semaines à venir. Alors ça, c'est une satisfaction de l'avoir résisté à la météo qui, quand même, un petit peu, qui a été délicate là, ces dernières semaines. Je me suis absenté début janvier, quelques jours, une dizaine de jours, là où le froid commençait à descendre sérieusement sur la France. Bon, notre région n'a pas été trop touchée puisqu'on avait des froids autour de moins 2 degrés, donc la majorité des plantes le tolèrent très bien. Par contre, là, le froid qu'on a eu ce week-end, je le mentionnais par rapport à la protée, il a quand même touché d'autres plantes. Et là, j'ai pas été assez vigilant parce que je vous expliquais au mois de novembre qu'il fallait préparer les protections pour l'hiver. Je ne l'ai pas forcément réalisé juste avant ce week-end. Je ne m'attendais pas à avoir ce froid. Donc, venez voir, on a quand même quelques plantes qui ont bien souffert. Voilà, les oiseaux du paradis n'ont pas trop aimé la plaisanterie. Comme je vous l'avais dit, je mets des tuteurs pour accueillir du papier bulle qui encercle pour protéger des vents froids et d'en ramener un petit couvercle dessus pour protéger de ces froids que l'on a pu avoir, tels qu'on a eu ce week-end. Ah oui, je ne l'ai pas fait. Donc ça ne pardonne pas. Bon, c'est vraiment regrettable parce que on a perdu déjà des belles feuilles. Rien n'est perdu parce que je vois bien qu'au cœur, c'est encore vert. Mais la plante a souffert, donc j'espère malgré tout que quand la chaleur va revenir, on verra quand même des pousses qui montreront des fleurs. Nous verrons. Mais pour l'instant, je paye le manque de vigilance. C'est comme ça. Alors les autres plantes qui ont souffert, ça va être les hibiscus de Chine. Alors là, c'est vraiment plutôt une tentative, je veux dire, que du manque de vigilance. C'est que je voulais voir si jamais notre hiver avait été doux, s'il passait l'hiver. L'hiver n'a pas été doux, donc je n'ai que ce que je mérite. Alors je vais, même si je pense que là, ils ont été bien atteints, je vais quand même essayer de les mettre dans la serre pour voir si jamais sur le bois, mais ça m'a l'air bien mou, bien tendre, donc je pense que je ne vais pas récupérer grand-chose. Mais on va quand même essayer. Ah, il y a encore du verre dedans. C'est peut-être pas perdu. Alors, ils vont retrouver dans la serre le gros sujet qui est au milieu de toutes les plantes. Lui aussi, je vois bien qu'il a souffert. Alors, je suis un petit peu déçu parce que j'espérais que l'effet de serre et puis après, la concentration de plantes aurait fait qu'il y avait un microclimat à l'intérieur. Mais on voit bien que la couronne superficielle a quand même été touchée. Je vois que c'est quand même assez ferme au cœur. Tout n'est pas perdu. On va voir comment ça évolue. Peut-être que ça évoluera pas bien. Ce serait un gros regret parce que c'est quand même des belles plantes. Alors, je le sais, ces hibiscus syriacus en dessous de 10 degrés,
C'est pas forcément des plantes qui sont très résistantes. Il aurait mieux fallu leur trouver une place dans une pièce chauffée. Je n'ai pas cette pièce, donc pour l'instant, voilà, j'ai tenté de voir si cette serre serait adaptée. On va voir. Peut-être que je vais pouvoir récupérer, on va tailler, ça va faire des nouveaux départs. Je le dis, il y a des pousses qui sont quand même assez fermes, donc on va surveiller quand même la météo des mois à venir, parce qu'il y aura forcément de nouvelles gelées. Je remettrai du papier bulle, je ferai en sorte qu'elles soient encore un petit peu plus confinées. Et puis au mois d'avril, on jugera si juste de tailler, elles repartiront ou s'il faut les remplacer. Bon, l'éonium est l'autre plante qui n'a pas aimé la plaisanterie de descendre en dessous de 10 degrés. À nouveau, je le sais, j'ai voulu tenter, j'aurais dû amener la protection, la petite cloche au-dessus. J'espérais que la proximité de la maison créerait un microclimat. Bon, que nenni. Voilà le résultat. Donc là, vraiment, j'espère à nouveau que je ne vais pas la perdre. Mais pour l'instant, je vais la rentrer au chaud. Alors, une des raisons pour lesquelles cette plante n'a pas trouvé sa place dans la serre, c'est le poids du pot. Voilà, je n'avais pas envie de descendre tout le jardin. Alors là, on va lui trouver une place dans un endroit un tout petit peu tempéré, dans le garage, suffisamment clair. Mais j'espère que je vais la récupérer. Bon là, je confirme, c'est vraiment le poids qui est le problème de cet ensemble. Il va falloir peut-être que je réfléchisse pour l'année prochaine à le mettre dans quelque chose de plus léger pour le transporter de manière plus facile, parce que le diable n'était pas assez costaud pour le soulever, donc il m'a fallu le roule-pot. Alors l'un des problèmes, c'est le poids, je l'ai dit, mais aussi parce que la serre, en fait, je l'ai déjà bien remplie avec tous les pots qui étaient sur la terrasse et sur la terrasse autour de la piscine, donc je n'ai plus assez de place. Donc il va falloir que je réfléchisse tout ça. Alors ça me permet de faire une belle transition sur tous les projets que l'on a réalisés cette année et qui ont amené beaucoup d'éléments structurants dans le jardin. Alors dans ces éléments structurants, il y a vraiment beaucoup de choses qui ramènent un petit cachet au jardin, et vraiment je vous encourage à faire des choses telles que les bordures que l'on a positionnées tout du long de cette bande, et on va continuer cette année à les prolonger sur les autres parties du jardin qui vont arriver, et on va en parler tout de suite. Autre élément qui a été important pour l'organisation du jardin, ça a été l'installation des récupérateurs d'eau, parce que malgré tout, d'avril à juillet, je n'ai pas eu besoin du service d'eau pour arroser le jardin. On a à peu près collecté 2500 litres d'eau sur toute cette saison du printemps et début d'été. Donc c'est pas anodin, et ça a été très utile, sachant que ce n'est qu'un petit pan de toit qui alimente ces récupérateurs. Donc vraiment un bon ouvrage qui est très utile. Et on va le prolonger, et à nouveau, on va en parler également. C'est un des chantiers que l'on prévoit pour cette année. Mais ça, je vais en parler tout de suite. Alors, autre élément structurant, on le voit derrière moi, ça a été les obélisques, où on a installé ces obélisques pour accueillir des plantes grimpantes. Donc là, ça amène tant un décor quand ils sont vides, tel qu'on le voit aujourd'hui, qu'un élément décoratif quand ils sont garnis de plantes. Il y a les arches également que l'on a installées qui, même intérêt, ça permet d'accueillir des plantes grimpantes et d'animer le jardin, amener de la hauteur. Et puis on a nos deux éléments essentiels qui ont été l'abri de jardin d'un côté et la serre de l'autre. Donc je l'ai dit, la serre, bon certes, elle est peut-être un petit peu sous-dimensionnée par le nombre de pots que l'on a, mais on va s'organiser pour faire en sorte que l'hiver prochain, tout rentre dans la serre. Et puis l'abri de jardin, c'est un vrai confort d'avoir cet abri circulaire, comme je l'ai évoqué lorsqu'on l'a installé. Voilà, il y avait grand besoin de remplacer l'ancien abri par un nouvel abri de jardin. Et puis, de part et d'autre de l'abri de jardin, on a ces deux composteurs, à nouveau des éléments essentiels, un petit peu comme les récupérateurs d'eau. Ce sont des éléments que vous devez avoir aujourd'hui dans vos jardins pour recycler tous les déchets de la maison, tous les déchets bien sûr qui se compostent. Donc les composteurs, n'oubliez pas, 200 litres par habitant d'une maison. Donc voilà, si vous êtes un couple, c'est 400 litres, 600 litres, 800 litres, 1000 litres. Ça, tout dépend du nombre de personnes qui vivent dans votre foyer. Alors bien entendu, il n'y a pas eu que des éléments structurants tels que les objets que l'on a mis, que l'on vient de décrire. Il y a eu aussi beaucoup de plantes qui ont été apportées dans le jardin en 2023. Je résumerai avec cet alignement de bulbes qu'on est en train de voir, qui est en train de sortir de terre. Donc les bulbes, on a eu les hibiscus, alors là, non pas les hibiscus de Chine qu'on a vu tout à l'heure, mais les hibiscus des marais, là, qu'on a bien taillés, et on a hâte de revoir pousser et d'amener ces magnifiques fleurs pendant l'été. Nous avons apporté des digitales, enfin voilà, il y a eu beaucoup de plantes qui ont trouvé leur place dans le jardin. Je repense au cédrella, qui est juste là, qu'on voit qui pointe au-dessus du magnolia. Et c'est vraiment surprenant de voir cette plante que l'on a plantée au mois de février-mars, quand il avait encore ses feuilles roses. Je l'ai plantée, pourtant je pensais dans un environnement où il aurait tout le soleil et le pin ne le gênerait pas. Et ben non, il commence à prendre un axe où il se détourne du pin. C'est amusant de voir comment la nature en fait réagit et comment les plantes s'organisent les unes avec les autres. Voilà, donc ça c'était les plantations, le petit résumé de 2023 qui a vraiment été une très belle année et qui nous a permis de continuer à progresser dans le jardin. Et les plantes, ça sera vraiment le sujet central de l'année 2024. Alors tout d'abord parce qu'il va falloir continuer à nettoyer les haies qui sont déjà un petit peu installées, voire anciennes, voire qui se détériorent parce que l'âge est là et qu'à un moment donné, il faut renouveler. Donc ça va être le cas de beaucoup de plantes que l'on a derrière moi dans le fond du jardin. Puis profiter justement de ce
moment où on est en train de faire un petit peu de ménage autour des plantes, pour en installer des nouvelles et pour réorganiser les massifs, et toujours avec ce souci de dire la strate au niveau du sol, la strate moyenne hauteur autour de 50-60, la strate un petit peu plus haute autour d'1 mètre, 1 m 20, plus la strate arbustive, plus la strate arborée. Voilà, donc il va y avoir vraiment un jeu dans le fond du jardin qui va être passionnant au niveau des plantes. Mais pour ça, il faut d'abord organiser l'espace. Donc ça va être le gros travail des semaines à venir. On va être dans le fond du jardin, à nettoyer, à défricher et à sortir et à réorganiser tout ce qu'il faut réorganiser pour amener plus de place à toutes ces nouvelles plantes qui vont intégrer notre jardin ce printemps et l'automne prochain. Et puis, pendant l'été, on va certainement faire un nouveau chantier qui va être autour de la terrasse de la piscine, parce que là, il y a également un mur que j'ai envie d'habiller, parce qu'il est quand même trop vide, même si on y met des pots et que ça le décore bien, ce serait quand même bien d'amener de belles jardinières. Donc voilà, je vous montre quelques croquis de ce que j'ai en tête. C'est un dessin où je m'appuie sur l'exemple que l'on a fait à l'entrée du jardin, où on a ces jardinières avec les buis. Et je trouve que l'idée est quand même très agréable d'avoir ce rythme de jardinières de différentes hauteurs qui peuvent servir de bancs, qui peuvent servir de supports divers. Donc voilà, le thème de l'été prochain, ça va être l'installation de ces jardinières le long du mur. Et voilà, on a tellement de choses à partager et j'ai vraiment hâte de commencer l'année. Alors sur l'entrée de la maison, le jardin que l'on a pour accueillir nos visiteurs, on va continuer cette approche qu'on a évoquée cet automne, d'avoir cette coulée verte, ce cheminement avec la pelouse pour donner l'impression que le jardin se continue au-delà du mur. Puis on va refaire également le dallage qui est ici pour amener quelque chose d'un petit peu plus agréable pour l'emmarchement, parce que pour l'instant les dalles sont un petit peu petites. Donc voilà, il va y avoir tout un travail au niveau de la pelouse et bien entendu des massifs qui sont de part et d'autre pour avoir plein de plantes qui vont amener beaucoup de couleurs telles que l'on voit les élébores qui sont contre le mur. Donc voilà, on va avoir un bel espace où on va pouvoir trouver plein d'idées intéressantes. Et puis, il y a notre gros sujet qui est au niveau des buis. Alors, je reprenais la vidéo que nous avons tournée l'année dernière à la même période, début d'année, et vraiment la différence, elle est juste catastrophique. C'est impressionnant de voir comment cette année, ils ont dépéri. Alors, certes, il y a eu des attaques de pyrale, on l'avait évoqué au cours de la saison, mais on a surtout eu cette maladie qu'on appelle le Volutella buxi. Donc, c'est certainement celle qui est en train d'atteindre tous les buis. Nous continuons à traiter avec de la prêle. Je l'avais exprimé sur celui-ci, en voyant au cœur, on voit bien que la plante quand même redémarre, vit. Donc, je pense que je vais encore leur laisser une saison, mais vraiment au niveau du décor, c'est pas extraordinaire, dans un lieu où j'ai tellement envie d'avoir quelque chose de joli pour accueillir tout le monde à la maison. Donc voilà, donc il y a vraiment un gros débat. Je pense que je vais tenir ce premier semestre jusqu'à l'automne, et on verra si voilà, je réussis à les protéger, à les sauvegarder et qu'on réussit à lutter contre la maladie, ou en fait, on plie et on les remplace par des pittosporums, parce qu'en fait, on voit bien que le pittosporum est une plante qui tient magnifiquement et qui peut faire un très beau décor et sur lequel on peut donner tous les volumes que l'on a avec le buis également, que ce soit des boules, que ce soit des cônes ou que ce soit des spirales. Donc voilà, ça c'est un dossier que l'on va aborder cette année. Observer les buis, continuer à lutter, et peut-être que l'on va se résigner à les changer. Mais c'est vraiment avec un gros regret parce que je les aimais beaucoup, ces plantes. Alors, au niveau des bordures, bien entendu, on va continuer ce qu'on a commencé sur l'avant de ce jardin. On va pouvoir dessiner un petit peu plus nos massifs, vraiment appuyer sur les zones qui sont dédiées aux plantes et les zones qui sont dédiées à la marche. Et puis, ça permet de bien sectoriser et j'espère de contenir un petit peu plus le paillage. Donc voilà, on va avoir ces bordures qui vont venir s'installer ici. Alors, dans le fond du potager, on va installer les récupérateurs qui vont collecter l'eau en fait des autres parties de la toiture que l'on ne récupère pas aujourd'hui. Et on a la chance dans ce jardin d'avoir ce dénivelé qui fait qu'on peut avoir un tuyau qui va arriver à peu près à 1 mètre, 1,20 m, je pense, au-dessus du sol ici. Donc ça va être juste parfait pour collecter l'eau des récupérateurs. Donc voilà, les récupérateurs iront dans le fond du jardin et puis également notre mare. Et là, ça va être un autre point essentiel du développement que nous allons réaliser cette année. Alors ce dénivelé que nous avons dans le jardin amène un autre intérêt, c'est cette mare que nous avons. Il y a une trentaine d'années à peu près, ils ont creusé ce trou où on a cette petite réserve d'eau, alors qui oscille beaucoup avec la saison et très souvent l'été c'est sec. Alors peut-être qu'on réussira à compenser avec l'eau qu'on va ramener dans les récupérateurs, peut-être qu'on pourra alimenter un petit peu cet espace. Mais toujours est-il que c'est un élément qui va devenir tellement important dans notre jardin. Et si je le dis, c'est parce que ayant visité Molévrier, où on prend conscience de l'importance de l'eau dans un jardin, en fait je vais redimensionner cette mare. Alors je dis bien redimensionner parce qu'il y a une dizaine d'années, je pensais la combler, enfin combler la moitié, pour amener un kiosque ici, un kiosque qui aurait été juste au-dessus de l'eau. Donc ça aurait été un élément, je pense, assez intéressant sur le plan paysager. Mais là, les envies changent.
on va recreuser, emmener tout ce gravat à la déchetterie, on va agrandir le trou, et peut-être d'ailleurs qu'on amènera d'autres thèmes avec l'eau dans d'autres endroits du jardin. Mais ça, on en reparlera dans d'autres saisons. Pour le moment, on va revaloriser cette mare et redonner de la valeur et de l'intérêt sur le fond du jardin, sur la partie basse du jardin. Voilà, donc nous allons avoir beaucoup de choses à partager ensemble dans notre jardin, mais également nous allons continuer nos thèmes inspiration, où nous allons rencontrer de nouveaux jardiniers, amateurs ou professionnels, mais qui vont nous expliquer comment ils développent leur passion dans leur jardin, que ce soit dans des petits lotissements ou également dans des grands parcs. Voilà, on pourra trouver des thèmes, des idées, ne serait-ce qu'une petite plante qui pourrait correspondre à votre environnement, là où vous vivez, et qui donnera tellement de plaisir à l'admirer. Enfin, cette année, nous allons également vous présenter des jardins que nous allons concevoir. Il y a des très très beaux thèmes que nous mettons en avant. Donc voilà, ça va être un autre partage autour de thèmes que vous pourrez réutiliser dans vos jardins. Alors, en route pour 2024, nous avons beaucoup de choses à vivre ensemble. Je vous retrouve la semaine prochaine, jardinez bien.